Bonjour, Maître Gisèle Kabamba. Bonjour. Puis, après la libération de la ville d'Ovira, il y a toujours des arrestations arbitraires. Que dites les droits par rapport à l'arrestation pendant ces moments cruciaux, ces moments de guerre et de psychose? Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui il faut parler des arrestations arbitraires. Peut-être il faut plus chercher un autre terme, lequel terme ira dans le sens de rétablissement de l'ordre dans la ville de Vira. C'est vrai, jusque-là, l'appareil judiciaire est en dysfonctionnement total parce que, comme vous le savez bien, tous les événements qui se sont passés dans la ville ont eu un impact très négatif sur les installations judiciaires ou les institutions judiciaires et d'autres services de l'État dans la ville de Vira, même des privés. Et aujourd'hui, faute de cette absence de l'institution judiciaire qui devrait être chargée de poursuivre certains actes contraires à la loi, vous trouvez que alors ce sont le FRDC, ce sont les Ouazalendo qui s'en occupent actuellement et, et n'étant pas vraiment des spécialistes en la matière, ils le font de leur manière, mais est-il que un suivi doit être fait pour essayer un peu d'éviter certaines bavures dans les arrestations, dans les poursuites de certaines personnes soupçonnées de ces choses-là. Et aux yeux de la population, cela est considéré comme des arrestations arbitraires parce qu'au fait, l'appareil qui doit faire tout ce travail-là est en dysfonctionnement. Mais les personnes, il y a des personnes qui commettent encore des délits, des infractions qu'on ne peut pas laisser impunies. Et donc, ces personnes, bien qu'arrêtées, elles jouissent encore de cette présomption d'innocence. Mais faudra-t-il que les autorités en place puissent faire un suivi vraiment rigoureux des cas des arrestations pour que certaines personnes qui sont arrêtées de façon peut-être aléatoire ou à tort ou à raison puissent se retrouver être libérées lorsqu'il n'y a pas vraiment de charges qui pèsent sur elles. La société civile, notre organisation Observatoire droit, justice et gouvernance locale aussi, fait ce travail pour essayer un peu de démontrer aux gens qui arrêtent, notamment les Ouazalendo et les FRDC, que certaines procédures doivent être respectées et certains droits des citoyens doivent être respectés, que ce soit en temps de guerre qu'en temps de paix. Oui, maître, il y a des journalistes qui sont arrêtés, ils ont fait le travail. Qu'est-ce que vous en dites pendant cette période? En fait, nous sommes dans une période de conflit armé. Certaines questions ou certaines situations sont non maîtrisables. Et les cas d'arrestation des journalistes qui faisaient leur travail, nous, comme Observatoire droit, justice et gouvernance locale et la cohésion sociale, nous ne pouvons que condamner avec la dernière énergie. Lorsque un journaliste fait son travail, je crois qu'il le fait avec professionnalisme et ça ne doit pas faire l'objet d'arrestation pour lui. Au contraire, peut-être on peut continuer à prodiguer des conseils aux journalistes que pendant leur travail, qu'ils puissent user de la déontologie, du professionnalisme pour éviter ce genre de conséquences. Mais est-il aussi que pendant la période de conflits armés, il y a des situations qui échappent, que ce soit aux professionnels des médias, que ce soit aux professionnels des droits humains, et souvent ils sont contraints de se comporter selon le contexte. Je prends par exemple, je prends un exemple. Nous sommes sous sous la domination d'une rébellion et je suis défenseur des droits humains. Je dois me protéger aussi ma famille par exemple. Et que la rébellion me force de dire quoi que ce soit. Et que cette rébellion quitte la ville et que les forces gouvernementales arrivent. Et que la force gouvernementale me retrouve encore sur place.
regardez comment cette force gouvernementale va me traiter, comme j'étais un collaborateur de la rébellion, sans analyser dans quel contexte j'étais, dans une situation irrésistible. J'étais dans une situation où je ne pouvais pas dire non. J'ai dit ça, mais j'ai continué à être l'objet des critiques ou des arrestations. Donc nous demandons aux uns aux autres de mettre au moins le sens humain de l'avant, de comprendre que pendant la période de conflits armés, il y a certaines situations qui nous échappent et nous devons continuer à nous considérer comme des frères et assurer la sécurité des uns des autres. Oui, maître, certains bureaux de l'État ont été vandalisés, détruits, même pillés. Et le communiqué du maire donne 5 jours aux gens, ceux-là qui ont acheté, ceux-là qui ont gardé, de ramener ces matériels ici. Est-ce que c'est là que tu trouves que c'est possible ou bien c'est une vengeance continue? Je confirme que cela est vrai. La plupart des bureaux de l'État ont été pillés, comme certaines maisons de particuliers aussi. Mais nous, comme observatoire, nous condamnons avec la dernière énergie le comportement de cette frange de la population qui s'était comportée en incivique, en barbare, qui s'était comportée en bandit vis-à-vis des biens qui sont les leurs. Hein, les biens qui sont les leurs, parce qu'au moins tous les biens qui ont été pillés des services de l'État sont les biens de la population. Et cette population, c'est anormal de la voir en train de piller les mêmes biens qui sont à son service. Ça, c'est d'abord un. Et donc, nous, de l'Observatoire, nous condamnons avec la dernière énergie, nous en appelons à la responsabilité, à la citoyenneté responsable, parce que personne ne peut plus investir à Uvira parce que le comportement de cette partie de la population a souillé l'image d'Uvira, a souillé l'image de la population d'Uvira. Quant à la question du communiqué du maire, moi je ne suis pas optimiste quant à ça, parce qu'au fait, par quelle magie cela va se passer? Les gens qui avaient cette mauvaise intention de prendre les biens de l'État, de les piller, de les détruire, leur demander de les remettre, moi je pense que bon, ça sera vraiment un appel qui n'aura pas des effets, mais je pense qu'avec une sensibilisation à la citoyenneté responsable de la jeunesse, de toute la population, pouvait nous éviter ce genre de pratiques, peut-être à la période future. Et nous disons que c'est vrai, s'il y a ceux-là qui ont eu ces biens-là d'une façon ou d'une autre, qui sont des vrais citoyens, ils peuvent les remettre, mais je crois que nous n'aurons même pas 10% de ces biens qui ont été pillés. Donc, ce n'est pas seulement les biens des autorités, même les biens des civils, surtout une communauté X. Oui, comment on peut faire pour sauver cette communauté qui vivent aussi en danger, leurs biens, leurs maisons détruites? Non, moi je pense que les actes ont été posés, les conséquences sont déjà là. Ce qu'il faut faire, c'est de projeter dans la prévention et dans la réponse. Est-ce que l'État congolais est en mesure aujourd'hui de réparer les préjudices? Parce que c'est sa population. Est-ce qu'il y a moyen que, au lieu de commencer à faire des communiqués comme quoi il faut remettre les biens, parce que moi, en tout cas, je ne suis pas optimiste quant à ça, le gouvernement congolais, à travers les différents ministères, et le gouvernement provincial pouvait commencer à réfléchir comment réhabiliter, comment reconstruire tous les bureaux qui ont été détruits et les doter de matériel nécessaire pour que ces bureaux reprennent leur service de façon normale. À telle enseigne que aujourd'hui, on ne sait pas comment nous vivons à Uvira parce qu'aucun service ne fonctionne, aucun service n'est en fonctionnement. Et donc, alors que la population a besoin de ces services-là, nous avons besoin de documents pour le déplacement, nous avons besoin d'enregistrer les enfants à l'état civil, nous avons besoin d'avoir d'autres documents pour notre citoyenneté. Et donc, c'est urgent et alors urgent que les autorités pensent directement et objectivement à réhabiliter et à doter, faire même un plaidoyer auprès des partenaires
de l'État pour que les services de l'État qui ont été pillés, qui ont été vandalisés, et les maisons des citoyens qui ont été aussi pillées, vandalisées, puissent être reconstruits et réhabilités pour les débits normaux de la vie dans la ville de Vira.